Depuis ce jeudi, une cérémonie de présentation de vœux 2023 se tient à l'endroit du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Et pour ce dernier jour, la presse nationale et internationale accréditée au Gabon a également fait entendre sa voix par le canal d'un représentant choisi pour la circonstance. Le Gabon étant une jeune nation en construction, c'est un motif de satisfaction de rappeler ici que notre pays gagne 12 places par rapport à 2021 sur le classement 2022 de Reporters sans frontières. Avec ce score, le Gabon est le pays d'Afrique qui a le plus progressé en 2022 en matière de liberté de la presse. Le représentant de la presse a salué la mise en place d'une subvention d'aide à la presse, en rappelant toutefois que des efforts doivent encore être consentis dans ce sens. De 500 millions de francs CFA à l'origine, cette subvention s'est située en 2022 à 127 millions et demi, alors que la plateforme des organes de presse éligibles a fortement augmenté. Il est plus qu'urgent depuis près de 4 ans de revoir à la hausse cette subvention. Ali Bongo Ondimba appelle de son côté les médias à respecter l'autorité de l'État. Nous avons trop souvent tendance à l'oublier. Mais la paix passe aussi par le respect des institutions et de l'autorité de l'État. Souvent, ces discours sont alimentés par des mensonges, ce que l'on appelle aujourd'hui fausses nouvelles, les fake news. Nous l'avons hélas vécu à plusieurs reprises ces dernières années au Gabon. Pour combattre ce phénomène, l'État a pris des dispositions, mais je ne peux être le seul. Les médias ont une responsabilité, un rôle à jouer, les régulateurs aussi. Pour le représentant de la presse, la mise en place d'un point de redéploiement stratégique du secteur communication 2022-2025 constitue un plus pour la modernisation du secteur. Cependant, elle ne portera du fruit que si l'administration gabonaise s'implique véritablement.